Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Aujourd'hui sera le dernier film Disney Toon que je traiterai sur ma chaîne. Bon, l'avant-dernier. Et c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas toujours fait que des suites et des spin-offs. Ils ont également sorti ce petit hommage au trio de têtes de Disney en les situant librement dans l'univers d'Alexandre Dumas. Librement étant le maître mot. En avant pour Mickey et Donald Dingo, les trois mousquetaires. Le film démarre pas vraiment à la vieille époque, vu qu'on est sur un plateau de tournage, prêt à lancer une émission de conte à l'antenne ou je ne sais quoi. Vous savez, le genre de programme qui passe régulièrement à la télé. Et la tortue assistante est attristée que le narrateur en chef n'accepte pas qu'il chante sa chanson durant la diffusion. Mais, monsieur, vous aviez promis. C'est pas plutôt un truc à voir avec la production, ça? Mais bon, cette petite puputerie suffit à ne pas nous faire nous sentir mal quand ce type se casse la figure et finit probablement à l'hôpital, et que la tortue prend accidentellement sa place. Où est le narrateur? Mais en direct. Allez, c'est à toi. Oui, parce qu'un carton difficulté technique, c'est pas envisageable. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous conter l'histoire ta-da-da, des trois mousquetaires. Comment ils peuvent diffuser ces images en plan subjectif? Y a un caméraman qui est venu se glisser derrière son épaule. D'ailleurs, comment les acteurs qu'on mentionne au début Les comédiens, en place! Antenne dans 60 secondes. arrivent à jouer spontanément en live une histoire improvisée clairement pas prévue au départ, vu qu'elle contient les chansons qu'on a refusées à la tortue? Je pense que tout ça n'est qu'une hallucination. Ce gars s'est tapé une commotion cérébrale après son coup sur la tête, et c'est juste un délire qu'il se fait en rêve. C'était la théorie Disney facile du jour. On apprend donc dans la vraie histoire que nos trois guélurons ont été sauvés par les mousquetaires quand ils étaient jeunes enfants des rues, et ça les a inspirés pour s'engager plus tard. Mais au fil des années, leur rêve resta désespérément hors d'atteinte. Et ils n'auront jamais rien accompli de leur vie, fin! Non, je plaisante, rassurez-vous, ils atteindront leur but via une suite d'événements forcés. En attendant, vous voulez que je vous montre mon organe? Un pour tous et tous pour un. Mousquetaire. Un pour tous et tous pour un. Le pouvoir du libre de droit est en marche. Oui, la BO est uniquement composée de musique classique sur lesquelles on colle des paroles. Inspiré par le prince et le pauvre, à ce que je vois. Pour un petit paysan. Ce serait très grisant d'avoir tous les droits. C'est pas ce que j'appellerais de la grande créativité, mais c'est de la musique qui a fait ses preuves, donc ça passe correctement. À l'Académie des clones de Dingo, des mousquetaires, pardon, notre trio de concierges les a en vie. Nous aussi, un jour, on sera mousquetaires. Je suis sûre qu'on y arrivera. J'ai vraiment hâte. Tu pourrais facilement te faire passer pour l'un d'eux si tu le voulais. Mon chapeau de mousquetaire porte-bonheur. Oh, tu te souviens quand les mousquetaires me l'ont offert plus tôt? Il y a leur autographe dessus. Regarde! Pourquoi la BD n'en a montré que 3 si vous reconnaissez bien qu'il y en avait 4? Oh! Doucement avec ce balai! Oh pardon Mickey. On a une scène de gaffe plutôt rigolote avec nos 3 héros qui fait une réminiscence sympathique de leur dynamique dans les vieux cartoons, ce qui conduit à la déchéance littérale du capitaine de régiment qui prenait sa douche. Bon, les anachronismes, on va pas se faire chier à les lister. Oh! Capitaine Pat? C'est un méchant. Désolé pour le spoiler. Cela dit, je le trouve carrément sympa de ne pas les faire virer après cet épisode-là. On s'entraînait à travailler en équipe pour devenir de bons mousquetaires. Des mousquetaires. Sinon, comment t'es devenu mousquetaire, toi? Donc oui, il liste les défauts évidents qui ne les feront pas aller loin. Donald est peureux, Mickey est Minnie, et Dingo est aux abonnés absents. Littéralement. Désolé, le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Et aussi, je pense qu'il ressent au fond de lui qu'il le fera chier en tant que voisin dans une vie postérieure. On passe ensuite à la princesse du pays, Minnie, dans toute sa minitude. Il m'aime encore. Il m'aime. Il m'aime un peu plus. Il m'aime. Excusez-moi, flashback traumatique. Elle fantasme sur le preux chevalier qui sera son seul vrai grand amour, gna gna gna. J'entendrai de la musique. Il m'offrira des fleurs. Il
me fera planer dans les airs. En fait, ça doit être comment les anti-Disney perçoivent toutes les filles fans de Disney. Il lui manque plus que de vouloir adopter un animal mignon, ce qu'elle fera plus ou moins. Pas moi, Daisy. Dès que je le verrai, je saurai. Trop subtil. Sans crier gare, il surgit un jour. Préparez-vous vite à accueillir l'amour. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais les paroles qu'on colle aux chansons sont d'un simplet. C'est souvent du descriptif basique et des formules plates, sans compter les chansons d'amour qui sont au nombre de 3 et qui ont une légère redondance. L'amour, 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 vive l'amour. Au fil de la brise, C'est ça, l'amour, avec ma promise, le grand amour. je suis amoureux de l'amour. Je te dois des excuses, l'amour nous guidera. T'es pas le pire de ce que Disney Toon pouvait faire à ce niveau-là. Bref, pendant toutes ces envolées bucoliques, on voit les frères Raptous super bien cachés qui essayent de l'écrabouiller. Comment résister? Pourquoi donc, me direz-vous? On a fait tout ce que vous attendiez de nous. On a largué le coffre sur la princesse. Quoi? Je ne vous ai pas envoyé pour larguer le coffre en douille, mais pour être ses gardes du corps. Waouh, vous avez vraiment galéré pour le retranscrire, ce jeu de mots. Et même si ça passe un tout petit peu mieux en VO, ça reste totalement con. Tu veux qu'il kidnappe la princesse pour tes plans plus tard? Cette tâche n'apporte absolument rien à ça. En fait, ce jeu anachronique sur les mots va juste servir à mettre Minnie en alerte et forcer l'intrigue. Parce que la princesse se rend auprès des mousquetaires pour assurer sa protection suite à ça. Et comme ceux-ci sont trop compétents, Pat décide de s'en sortir avec... Une petite remarque. Si apparemment t'as le pouvoir de nommer n'importe qui mousquetaire, pourquoi tu ne te contentes pas de le faire avec les Rapetous pour qu'ils gardent un œil sur la princesse et puissent la capturer sans rien pour les gêner? Même si ces trois-là sont nuls à tes yeux, ça reste une complication inutile. T'as réussi à être LE chef du régiment pour une raison qui m'échappe entièrement et tu sais même pas réellement t'en servir à ton avantage. C'est le gros souci de ce film, sa prémisse est bancale et forcée dès lors qu'on y réfléchit 10 secondes. Bref, nos compères ne se posent pas une seule question quand le type qui les a traités d'incapables la veille les juge tout d'un coup apte à porter l'uniforme. Comme quoi, Dingo n'est pas le seul à souffrir de problèmes cérébraux. Ils sont donc présentés à la princesse, qui dirige le royaume toute seule apparemment, donc elle devrait pas juste être reine. Et oh que c'est-tu pas le coup de foudre! Et avant d'avoir dit ouf, vous marchez sur des nuages. La première impression avec Daisy, la dame de compagnie, par contre, est un peu moins douce. Arrêtez! Relâchez-la! Ça suffit! Pardonnez-nous, votre grâce. On a cru qu'elle vous attaquait. Avec un couteau à beurre, qui n'est pas super pratique pour couper du fromage au passage. Vous n'êtes même pas mon genre. Minnie n'y réfléchit pas trop parce qu'elle a un peu envie de se faire le leader, et peu après, Pat envoie ses hommes de main la capturer. À nouveau, la putain de logique. Tout cela alors qu'ils sont en pleine balade en carrosse pour une raison X. Ce sont des mousquetaires, des roturiers, sans un seul diplôme. Vous savez ce que ça veut dire? Que notre amour est impossible? Nous n'avons pas le droit de nous aimer? Quand? C'est romantique! Ok, je pense que ça aurait mieux marché en termes de parodie de princesse si ça ne se justifiait pas les 3/4 du temps. On voit cette approche dépeinte très majoritairement de façon légitime. Ces moments d'exagération nunuche consciente sont drôles, mais malheureusement trop peu présents. Ça m'ennuie royalement. Les Raptous débarquent pour attaquer et se défont de nos héros plutôt facilement, mais ces derniers ne baissent pas les bras et les pourchassent jusqu'à une tour pour sauver les damoiselles en détresse. Ouais, on est bien en France.
Rien de spécial à dire sur ce passage, l'action est sympathique et il y a plusieurs gags pas mal avec un bon rythme. En tout cas, ils hésitent pas à en faire des tonnes. Grâce à de la bonne grosse logique de cartoon, Mickey et Dingo finissent par mettre les bandits à terre, enfin à l'eau, et ainsi sauver les belles. Ouais, je pense que si on devait pointer toutes les fois où je pourrais dire « il devrait être mort » là, on serait pas rendu. Tout le monde respire, les deux tourtereaux roucoulent, et on a de la chance que les Rapetous ne réessayent pas de la capturer tout de suite. Mickey et Minnie Mouse. Oh, regarde ici. Mickey et moi, on a le même nom de famille. Si ça se trouve, c'est un amour incestueux, et comme c'est romantique! Nos méchants décident de réattaquer la nuit en se prenant à chaque mousquetaire séparément. Oui, parce qu'en dehors de ces trois-là, il n'y a aucun garde dans le château, semble-t-il. Dingo se fait capturer stupidement, et Donald apprend le double jeu du Capitaine Pat avant de fuir dans les jupes de sa petite souris. Qu'est-ce qui se passe? Pat va kidnapper la prochaine minute pour pouvoir devenir roi. Parce que c'est sa meilleure méchant. Elle a me passe roi. Donald, je suis désolé, je n'ai rien compris. Voilà comment on utilise bien son Donald. Bon, il finit par se faire comprendre, et malgré les nouvelles, Mickey est toujours prêt à se battre. Aussi longtemps que nous porterons ces uniformes, nous ne reculerons pas. Je suis d'accord. Tu dois crever de chaud si tu portes les deux costumes en permanence. C'est ma scène préférée du film, où l'humour est bien rendu, mais on joue aussi de façon un peu émotionnelle sur la peur panique de Donald qui n'arrive pas à suivre son ami. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Dommage que ce soit un peu gâché par la suite, ça. Mickey se retrouve alors seul face à Pat, qui l'assomme direct, et comme c'est un méchant de film pour enfants, il ne le tue pas tout de suite et le laisse à une mort qu'il ne pourra pas observer. J'espère que tu apprécieras ce bref séjour au Mont-Saint-Michel. En ce lieu où l'on dit souvent que la mer monte plus vite qu'un cheval au galop. Tu pourrais pas juste le noyer directement, comme c'est prévu de le faire avec Dingo? Adieu, rongeur. J'ai des billets pour la soirée de gala à l'opéra. On y jouera ma chanson. Tu sais, je voudrais déjà être roi. Ah, c'est ce genre d'opéra. Évitez les autoréférences pourries, s'il vous plaît, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Ohé, sors de là, Simba, ton papa est venu te chercher. De son côté, Dingo s'apprête à être balancé dans le fleuve par Clarabelle, qui est la Milady de Winter de Pat dans ce film. Un choix de casting pas plus con que celui de faire jouer Jacob Marley par Dingo. Et comme c'est un peu un thème récurrent, l'amour sauve la situation. L'amour m'enchaîne à toi, ma belle. Ta beauté bovine me donne des ailes. Il massacre Carmen. Quelle femme ne serait pas conquise? Très sympa pour Horace, Clarabelle. Elle est bien entendu conquise en 1 minute 30 et permet à son nouveau chéri Choubidou d'aller sauver son ami, avant de tomber comme par hasard sur Donald qui passait par là. Quelle coïncidence! Donald qui est toujours en mode trouille optimum, ce qui inquiète le chien. Enfin, les deux chiens. Ça fait tellement bizarre de les voir face à face dans un même plan. Et nous on proteste parce qu'on le déteste. Ce n'est qu'un traître et tout son être ferait honte à ses ancêtres, macré de canard. Nous sommes d'accord que depuis le début, c'est pas une histoire à prendre très au sérieux. Mais ça reste un petit cran au-dessus de la parodie loufoque, donc ça peut pas se permettre de faire un peu tout n'importe comment. Ce passage, ça se résume à « T'es une merde !»« Quoi, connard ?» Prouve le contraire. Oh, d'accord. Et c'est pas beaucoup plus long que ma réinterprétation, hein. Donald a un arc posé où il doit surmonter sa frousse et la résolution se fait en 20 secondes avec de la provocation écervelée. Quel que soit le ton de votre film, c'est feignant. Bref, Donald a retrouvé son courage de façon super satisfaisante, il sauve leur ami à temps et il doit foncer, empêchez pas de mettre ses plans à terme. Plan consistant à remplacer Minnie par quelqu'un d'autre pour la faire abdiquer et le nommer roi à sa place. Je vous présente votre nouvel monarque, le roi Pat.
Oui, quand c'est une femme, c'est princesse, et quand c'est un mec, c'est roi. Sinon, pourquoi ça avait besoin de se faire spécifiquement à la soirée de l'opéra? La princesse doit avoir disparu avant demain soir, où j'échouerai. Et la populace semble le prendre plutôt calmement. Me voilà roi de toute la France. J'ai envie de manger des escargots. Avec des cuisses de grenouille, du fromage qui pue et une bonne baguette pour aller avec. En fait, moi aussi, ça me donne faim. L'opéra démarre alors tranquille après cette petite annonce et c'est là que nos héros arrivent pour sauver la situation. Maintenant que j'y pense, ils auraient pas pu tout simplement aller prévenir les autres mousquetaires du complot? Là aussi, pas grand chose à dire. La tension est acceptablement rendue via une action assez prenante et du gag plutôt inspiré qui joue bien sur ce décor d'opéra. Pat finit par avoir le dessus sur Mickey. Maintenant que tu es enfin hors d'état de nuire, me débarrasser de la princesse sera vraiment un jeu d'enfant. Maintenant que je viens de dire mes intentions devant toute la salle, plus rien ne pourra m'arrêter. Mais Dingo et Donald arrivent à la rescousse et le pouvoir de l'amitié l'emporte. J'ai horreur des fins heureuses. Tout le monde a sa petite chérie à embrasser à la fin, la vie est belle, rideau. C'était de la merde, la tortue, t'es viré. C'est un bon petit film pour enfants, je trouve. Les gags sont suffisamment créatifs pour les agripper sans les abrutir, nos icônes Disney ont les personnalités qui les caractérisent bien, et c'est une approche pas mauvaise pour familiariser les plus petits à la musique classique. En tant qu'adulte, c'est correct sans plus. Ça reste du cartoon réussi sur plusieurs moments, mais c'est un petit peu trop niais, notamment au niveau des défauts de nos trois héros qui sont appuyés de façon bien insistante et pas subtile. Le scénario est très peu réfléchi, et sincèrement le lien avec les trois mousquetaires qu'on connaît est vraiment superficiel. C'est juste un décor qu'on pose pour raconter quelque chose qui a peu de rapport. De façon similaire au 101 Dalmatien 2, ça apporte un bon moment pour s'amuser un peu, mais faut pas rechercher la moindre profondeur là-dedans. C'en est fini de ce mois dédié à Disney Toon. Il est temps de retourner aux studios principaux pour une dernière chose à achever. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Si vous voulez faire carrière, dans le coup de pied au derrière, devenez donc mousquetaire, c'est vraiment super.